Pour moi, le fait de rétribuer les femmes paysannes qui travaillent sur l'exploitation, c'est un combat féministe. C'est un des seuls métiers dans ce monde où on travaille gratuitement. Bienvenue dans Au cœur des champs, un podcast de Terre et Nature qui s'intéresse aux histoires d'amour des agricultrices et agriculteurs qui vivent dans nos campagnes. Car il n'est pas toujours facile de cultiver l'amour quand on cultive la terre. Bonjour, je m'appelle Vanessa Rinfer. J'habite à Ange, dans le canton de Neuchâtel. C'est un tout petit village de 260 habitants. Et je suis maintenant ici sur la ferme avec mon ami depuis bientôt 18 ans. Et je suis salariée depuis le début de notre relation. Je viens de Lausanne, donc on peut difficilement faire plus citadine que ça. Enfin, la banlieue lausannoise, disons. De parents ouvriers, employés, donc pas du tout dans le milieu agricole. Et puis, depuis mon adolescence, j'ai passé beaucoup de temps dans les fermes en été, dans le cadre de ce qui s'appelait à l'époque le service volontaire agricole. Et puis ensuite, je ne savais pas trop quoi faire dans ma vie professionnelle. J'ai décidé de tenter ce qui s'appelait à l'époque, je suis vraiment vieille, le technicum agricole, qui était donc l'école d'ingénieurs de Zollikofen. Et puis après cette année, finalement, je me suis dit non, les études en agriculture, ça ne m'intéressait plus tellement. Alors je suis partie sur toute autre chose, je suis partie dans le domaine des soins. Donc les études d'infirmière et de sage-femme ensuite. Alors ma première rencontre avec Étienne, on était tout simplement au bain d'Yverdon. C'est assez spécial, je reconnais, mais enfin voilà, des fois le hasard fait bien les choses. J'ai vu tout de suite, c'était quelqu'un de très ouvert, qui a beaucoup raconté de sa vie passée. Je précise à ce moment-là de la discussion qu'il a 15 ans de plus que moi, donc il a déjà pas mal vécu avant. Il a 2 autres enfants d'un premier mariage, donc il y a une histoire aussi chez lui. Et puis, voilà, c'est un homme qui est très entreprenant, qui a toujours beaucoup d'idées, qui fonce, et puis qui avait vraiment envie de recréer une famille et d'avoir une famille qui vit avec lui sous son toit. Et puis, et c'était ça qui était vraiment charmant chez lui. Et qu'il l'est toujours. Quand on s'est rencontrés, on s'est posé la question de savoir comment on allait s'organiser. J'avais un diplôme d'infirmière, de sage-femme, je pouvais très bien aller gagner ma vie à l'extérieur, pas plus m'appliquer que ça dans l'exploitation. Mais c'était vraiment quelque chose que je voulais. Et en tout cas, à l'époque, j'ai pas du tout regretté d'avoir fait une croix sur ces 2 diplômes pour lesquels j'avais quand même bien bossé. Et donc voilà, on a décidé que je travaillerais avec lui. Alors pour moi, avoir un statut de paysanne salariée, c'était important parce que je suis assez sensible depuis ma majorité à la question de la retraite en fait. L'idée de ne rien avoir à sa retraite, c'est quelque chose qui me fait assez peur. Et je trouvais vraiment important de pouvoir continuer à cotiser à mes assurances comme je le fais depuis mes 18 ans. Ça fait très bon Suisse comme ça, mais moi ça me rassure. Une autre raison pour laquelle j'ai trouvé vraiment important que je sois salariée dès le départ, c'est que l'ex-femme de mon ami ne l'était pas. Et au moment du divorce, s'est posé la question de savoir comment il allait devoir rémunérer les années de travail sur l'exploitation. Et c'est beaucoup plus simple en fait de régler le problème dès le départ. Pour beaucoup de gens autour de moi, dans le milieu rural, je constate que c'est pas une question qui se pose, soit parce que la personne, la femme, souvent, n'y pense même pas, soit parce qu'elle a rencontré une très forte opposition au sein de son couple ou de sa belle famille. Et je trouve ça vraiment triste. C'est vraiment quelque chose qu'on doit discuter, qu'on doit mettre à plat, sur la table. C'est beaucoup plus juste. Ça fait maintenant 4 ans que je travaille à Unitaire. C'est une organisation qui milite depuis longtemps pour des revenus équitables pour les paysans, donc revenus équitables pour les paysannes aussi. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant de pouvoir mettre en avant mon expérience quand on parle avec d'autres familles paysannes et puis de dire, voilà, moi j'ai un salaire depuis le départ sur l'exploitation, l'exploitation n'a pas coulé, elle est toujours là, elle va même plutôt bien. Bien sûr que c'est un peu d'argent en plus à sortir puisqu'il y a les assurances sociales à payer,
mais je pense que quand on reconnaît à sa juste valeur le travail d'une personne, eh ben, elle peut aussi se donner avec plus d'application, plus de volonté. Il faut aussi voir ça. Ça ne va pas mettre en péril la ferme, ça ne va pas biaiser les relations, ça n'a pas d'impact négatif. Et j'encourage vraiment tous les couples, même si ça fait des années qu'ils sont en couple et que ça ronronne bien, de se poser la question de mettre en place un revenu pour l'épouse, la conjointe. Souvent, quand on est avec des amis, on en rigole et puis en fait, je provoque et puis je dis que je couche avec le patron. Ouais, ça fait rigoler. Enfin, c'est bien la preuve que c'est pas... il faut dédramatiser cette histoire de salaire. C'est un détail. Dans tous les détails de notre ferme, bah, c'est une petite chose. Alors, c'est sûr, c'est un vrai métier. C'est vraiment quelque chose de très, très prenant. On parle beaucoup de charge mentale en ce moment, mais la charge mentale dans une exploitation agricole est assez lourde parce qu'il y a énormément de choses à penser, des heures de travail qui sont vraiment très, très bien remplies, pas beaucoup de temps pour se retourner. Alors concrètement, sur notre ferme, on a un domaine d'environ 35 hectares, on a des vaches allaitantes, du poulet d'engraissement, de la vigne, de la forêt, un peu de culture. Je participe aux travaux liés au bétail, en tout cas tous les soirs à l'écurie. Le matin, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les enfants qui doivent se préparer pour l'école. Et puis après, au cours de la journée, en fait, ça dépend tout. Moi, je touche pas tellement aux machines, j'avoue. C'est pas du tout mon truc. J'aime pas ça. Par contre, je suis très fortiche pour tout ce qui est comptabilité, administration, courrier. Alors, je passe beaucoup de temps à gérer toutes les questions de commandes, de réservation. C'est assez complexe. Et puis, on a développé la vente directe depuis 4 ans. Et ça aussi, c'est quelque chose que je gère passablement. Tout ce qui est la question des stocks, faire des étiquettes pour certains de nos produits, de vendre, de trouver des clients. Enfin voilà, oui, c'est vraiment un job à temps plein avec des compétences bien spécifiques et ça se rétribue. C'est motivant de travailler pour sa famille, c'est motivant de travailler aux côtés de son homme, mais c'est aussi motivant de travailler pour soi. Je gagne aussi ma vie, je peux gérer mon argent comme je l'entends. Bien sûr qu'on discute ensemble, des dépenses, c'est pas ça, mais il y a quand même... je trouve l'image de la femme qui doit demander de l'argent à son mari pour aller faire les courses ou pour s'acheter quelque chose, c'est quelque chose que je veux plus voir, qui devrait plus exister. Avec mes enfants, ils ont l'habitude de m'entendre discuter politique, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. En particulier avec ma grande fille qui a 16 ans. On a beaucoup de discussions sur la question de la place des femmes, de l'égalité. Et c'est important de montrer cet exemple. Et c'est aussi important de le montrer aux garçons. On a un garçon. Je crois que lui aussi, il doit voir comment ça fonctionne maintenant. Et pas comment ça fonctionnait de l'époque du grand-père.